La Vise va incarner l'école du roman national, avec un passé toujours glorieux, aucun regard critique, aucune distance sur le passé. Évidemment, 70 va dramatiser en quelque sorte le rapport à la nation. Dans les causes de la défaite, on a le sentiment qu'il y a eu une défaillance du sentiment national. Donc c'est effectivement la victoire de l'instituteur prussien. Autrement dit, c'est la défaite de l'enseignement français. Les historiens se portent en quelque sorte volontaires pour reconstruire l'âme de la nation, restaurer ou instaurer ce sentiment national. Le passé est forcément positif. On me dirait, là, il y a une contradiction entre penser un passé monarchique positif et la République. Eh bien, pour la Vise, il n'y en a pas. Il y a eu des bons rois, tous ceux qui ont agrandi la France. Les mauvais rois, c'est ceux qui ont fait perdre des territoires à la France. Et puis, il y a, de la même façon qu'on a été adolescent, qu'on devient adulte, eh bien, il y a une jeunesse de la France. Et l'âge adulte, c'est l'âge républicain. Le début de la France sont les Gaulois. Vous savez, les premières statues de Vercingétorix sont érigées sous le Second Empire. Ce sacré Charlemagne. La Vise ne cesse de répéter, enseigner, c'est choisir. Il ne faut pas tout dire, mais il faut le dire bien. Il faut que les leçons d'histoire soient démonstratives, c'est-à-dire qu'elles soient effectivement très construites, qu'on annonce aux élèves où on va aller. C'est notre Raïs à nous. C'est monsieur René Coty. Il aime les cochins chinois, les malgaches, les marocains, les sénégalais. C'est donc ton ami. C'est l'idée que qu'est-ce qui a permis aux Gaulois de devenir civilisés, c'est la colonisation romaine. Donc c'est le même processus qui est à l'œuvre. De ce point de vue-là, il y a un discours qui est un discours à la fois de la fierté nationale, la grandeur nationale, l'idée que la colonisation est un mouvement de civilisation. Il y a bien cette notion, cette idée fondamentale que justement l'histoire est un lien. On peut tous devenir les enfants de Jeanne d'Arc et de Vercingétorix, quoi. C'est une histoire qui n'a plus cours, sinon dans un discours nostalgique, qui visiblement marche très bien auprès d'un public âgé, qui entretient en plus quelque chose qui est de l'ordre d'un imaginaire. Il y a un imaginaire de l'école lavicienne, l'école de la Troisième République, qui est bien loin de ce que l'on peut rencontrer quand on travaille dessus.